Bonjour, je suis très heureux de vous préparer cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer une leçon très très importante qui pourrait peut-être apparaître le jour de l'examen régional. Alors, quel est le titre de la leçon? C'est le discours direct, le discours indirect. Aujourd'hui, on va voir comment faire une transformation du discours direct en indirect lorsque le verbe introducteur est au présent. Donc, pour cela, je vais vous lire les deux phrases suivantes. Le père dit, je cherche mon fils. Alors c'est une phrase au discours direct ou bien indirect? Très bien, la phrase elle est au discours direct. Quels sont les indices du discours direct? الدليل على أن في discours direct. عندنا deux points, نقطتان. Discours direct, deux points. عندنا les guillemets, هاد المزدوجات فين؟ Les guillemets. هذا le verbe introducteur. هاد dire, répondre, déclarer, il s'appelle des verbes introducteurs. Hein? Donc le père dit je cherche mon fils, c'est une phrase de discours direct. Pourquoi? Je répète. Parce qu'il y a le verbe introducteur. Quel est le verbe introducteur? C'est dire. Il y a bien sûr plusieurs verbes introducteurs dans la langue française. Par exemple dire, déclarer, demander, répondre, etc. Donc le verbe dire, il s'appelle un verbe introducteur. Voilà, verbe introducteur. Le verbe introducteur conjugué au présent ou bien au passé. Ici nous avons le passé. Le verbe dire au présent, pardon, il est au présent. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Donc nous avons un verbe introducteur au présent. Je répète. Verbe introducteur au présent. Bien, alors quels sont les autres indices du discours direct? On a deux points. On a les guillemets. Donc maintenant, cette phrase, je vais la transformer en le discours indirect. Quels sont les changements? D'abord, je vais supprimer les deux points. نحذف les deux points. نمسح les deux points. Supprimer les guillemets. نحيد أو نمسح les guillemets. Le pronom je, il devient il. Pourquoi? Parce que je cherche mon fils. On dit en français, c'est une phrase déclarative. جملة إخبارية. Alors, c'est une phrase déclarative. Lorsque la phrase est déclarative, j'utilise que. D'accord? J'utilise que. Alors, je, première personne devient il. Et le temps, il est invariable. Présent reste présent. Présent est pas présent. Mon, il devient sans. C'est normal parce que le je, il, تادمون تحول sans. Possessif. Mon, ton, son, etc. Donc, je répète. Le père dit je cherche mon fils. Discours direct. Discours indirect. Le père dit qu'il cherche son fils. Je mets les changements. Alors, حذفت les deux points, حذفت les guillemets. وضفت que. Pourquoi que? Parce qu'il y a des phrases déclaratives. جملة إخبارية. J'ai une phrase déclarative qui donne une information كتعطي خبر وكتنتهي par un point. كتسالي un point. Par exemple, je mange, je parle, je lis, je travaille, je voyage, etc. Des phrases déclaratives. La phrase déclarative كنستعمل que. Je كتحول il. Mon كتحول sans. وهذا le temps invariable ما كيتغيرش. Pourquoi? Parce que un verbe introducteur au présent. Donc le père dit je cherche mon fils. Le père dit qu'il cherche son fils. Donc je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'enfant dit je lis le texte. La phrase, au discours direct. Au discours indirect, l'enfant dit qu'il lit le texte. Par exemple. Alors l'exemple suivant. Alors la mère ordonne à sa fille ferme la porte. Donc ici, est-ce que j'ai une phrase déclarative comme ici, je cherche mon fils? Non. Ferme la porte, on dit une phrase impérative. جملة أمرية فيها الأمر. D'accord? Ferme la porte. La phrase impérative, alors le verbe qui est un impératif, يرجع في l'infinitif. Il devient un infinitif. شنو l'infinitif ديال ferme? Fermer. Alors la mère ordonne à son fils ferme la porte, discours indirect. La mère ordonne à sa fille de fermer la porte. Alors, je répète. Non. Alors, impératif devient quoi? Infinitif. Alors, ferme, ferme, fermer. Ordonne, ça n'est pas mort. D'accord? Alors, discours direct, discours indirect. L'exemple suivant, nous avons une phrase interrogative. Donc, je répète, il y a deux types de phrases interrogatives. Il y a la phrase interrogative directe, la phrase interrogative indirecte. La phrase interrogative directe, lorsque la réponse oui ou bien non. Par exemple, lorsque je dis à quelqu'un tu as compris, la réponse oui ou bien non. Mais si je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, il peut dire je lis, je travaille, je mange. Mais qu'il dit oui ou non. Donc, si la réponse oui ou bien non quand on a une phrase interrogative directe,
Là, quand la réponse par une phrase, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Ou là, où vas-tu? Je vais à l'école. Là, quand tu fais la réponse par une phrase, quand le fait une phrase interrogative indirecte. Donc, l'exemple. Le voisin demande au garçon, est-ce que ton père est là? Alors, est-ce que ton père est là est une phrase interrogative directe. Pourquoi? Parce que le garçon, pour répondre, il peut dire oui, il est là, ou bien non, il n'est pas là. Donc, la phrase interrogative directe, j'utilise si. Est-ce que ça met si. Regardez. Le voisin demande au garçon si son père est là. Donc, je répète. Le voisin demande au garçon, est-ce que ton père est là? Discours indirect. Le voisin demande au garçon si son père est là. Pourquoi j'utilise ici? Parce qu'on a une phrase interrogative indirecte. Donc j'utilise si. Bien sûr, temps, il devient sans, comme l'exemple précédent. Le maître demande à l'élève, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a une phrase interrogative directe ou bien indirecte? Bien sûr, indirecte, parce que si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fais, je ne peux pas dire oui ou bien non. Je vais donner une phrase. Je peux dire je lis, je travaille, je mange, je joue, etc. Donc, si on a qu'est-ce que elle est remplacée par ce que. Regardez, qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce que remplacé par quoi? Par ce que. Donc, le maître demande à l'élève qu'est-ce que tu fais? Discours indirect. Le maître demande à l'élève ce qu'il fait. C'est compris? Alors, qu'est-ce que est remplacé par ce que. Pourquoi? Parce que c'est une phrase interrogative indirecte. Je répète, donc aujourd'hui j'ai expliqué le discours direct, discours indirect, la transformation lorsque le verbe introducteur est au présent. Donc quels sont les changements? Lorsque j'ai une phrase déclarative, j'utilise que. D'accord? Bien sûr, je supprime deux points et guillemets. Lorsqu'on a une phrase impérative, l'ordre, au lieu de l'impératif, j'utilise l'infinitif. Ferme, ferme, ouvre, ouvrir, etc. Lorsque j'ai une phrase interrogative directe, est-ce que, remplacée par si. Lorsque j'ai une phrase interrogative indirecte, qu'est-ce que est remplacé par ce que. Donc, maintenant, on va faire un exercice pour vérifier la compréhension de l'activité. Alors, transforme en discours indirect. La fille dit, je suis malade. Je répète. La fille dit, je suis malade. Où est le verbe introducteur? Dit. Quels sont les indices du discours direct? Deux points, guillemets. Donc, cette phrase, entre guillemets, quel est le type de la phrase? C'est une phrase déclarative. Je suis malade. C'est une déclaration. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais comme le premier exemple. Je vais supprimer deux points guillemets et je vais utiliser que. Pourquoi que? Parce que c'est une phrase déclarative. Donc, j'écris comme ça. La fille, ça donne quoi? Donc, la fille dit qu'elle est malade, bien sûr. La fille dit. Alors, j'utilise que. Donc, apostrophe parce qu'il y a une voyelle. Parce que la fille, elle. Alors, je suis devient elle est, bien sûr. Est malade. Voilà, c'est simple. C'est très facile, bien sûr. Le maître ordonne à l'élève, lis le texte. Alors, lis le texte, c'est une phrase déclarative? Non, c'est une phrase impérative. Amr, lis le texte. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'impératif devient infinitif. Qu'est-ce qu'on va faire? Le maître ordonne à l'élève de, bien sûr, j'utilise préposition de. Quel est l'infinitif de lit? C'est lire. Très bien. Le maître ordonne à l'élève de lire le texte. J'écris le maître ordonne à l'élève de lire le texte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Elle semble difficile, mais après une certaine explication, tout devient clair. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la même leçon, bien sûr, mais cette fois-là avec le verbe introducteur au passé. Là, ça demande un peu de maîtriser la conjugaison. Donc, là, je vais ترسل اليوم كنتمنى انكم ديروا ان شاء الله ابوني باش يوصلكم دائما الجديد ديال الدروس الاستعداد للامتحان الجوي. Alors, merci, au revoir.